Coucou tout le monde, je vous retrouve avec la suite de mes produits terminés. Je devais tout faire dans une vidéo, mais comme d'habitude je parle beaucoup, donc ce qui fait que j'ai fait que la moitié des produits. Donc là je me dis, tant qu'à faire, on est parti dans la foulée vu que j'avais tout trié. La dernière fois je vous ai fait le visage et puis les mains et les pieds. Là du coup je vais vous faire le corps, voilà. Il y a le corps dans toute sa splendeur avec se laver, s'hydrater, se soigner et se désodoriser, en gros. Donc on va y aller tout de suite, sinon je sens que ça va encore durer 3 plombes. Du coup je vais essayer de vous mettre ça un peu en décalé. Il y a encore beaucoup de choses que j'ai utilisées en novembre-décembre, c'est-à-dire toutes les miniatures que j'ai utilisées à la salle de sport, et des choses qui ont été utilisées sur janvier, février et un peu sur mars. Donc voilà, je vous diffuserai pas dans la foulée de l'autre, comme ça va vous laisser un peu respirer. Mais pas loin, surtout dans la période de confinement, j'ai pas trop de quoi vous montrer mes achats, parce que je n'en fais pas. Et des vlogs, c'est voilà, mis à part le vlog de confinement, on tourne un peu en rond. Voilà, j'ai pas de sortie, j'ai pas d'événement, j'ai rien. Donc on reste un peu dans le classique. Alors, on va continuer donc tout de suite, on va commencer tout de suite avec le corps, qui est pour se laver. J'ai terminé un lot de savons comme ça. Il y avait 4 savons de 100 grammes. Ceux-là, c'était le petit Marseillais au chèvrefeuille. Et ça, franchement, voilà, ça change. Moi, j'aime beaucoup l'odeur des Dove. Sauf que je trouve que Dove, ça fond comme neige au soleil. Rien que le contact avec l'eau, j'ai l'impression qu'il y a la moitié du savon qui est parti. Et ceux-là, voilà, franchement, ils sont bien. Ils ont une très bonne odeur. Ils ont quand même une grosse contenance qui tient bien dans la main et qui tient longtemps. En général, ça me dure facile 2 semaines un savon à raison de 2 fois par jour se laver un peu tout le corps. Donc ça, j'aime bien. Et pareil, ça m'arrive aussi d'utiliser, je crois que j'en ai un qui est en cours d'utilisation dans mon lave-main de salle de douche, en fait, pas de douche, dans la salle de bain, il y a un lavabo et j'ai un porte-savon et à l'intérieur je l'ai. Donc je se lave les mains après chaque pipi avec ce savon-là et franchement nickel quoi. Donc ça oui, je rachèterai sans doute. Parce que j'aime bien voilà, avoir aussi des odeurs qui sortent de l'ordinaire que le savon classique. Voilà, chèvrefeuille, c'est quelque chose d'assez rafraîchissant, d'assez fleuri, c'est assez prenant et c'est en même temps assez pas entêtant. Voilà, donc j'aime bien. Ensuite, on enchaîne avec des gels douche, j'ai pas grand chose. Celui-ci, le Body Wash Gel Douche The Signature Collection Grace Cole. Je ne sais pas du tout d'où ça vient, je ne sais plus qui m'a offert ça, c'est sûr que je ne l'ai pas acheté, j'ai dû l'avoir soit dans un swap, soit dans un truc de Noël, un calendrier de l'Avent ou quelque chose comme ça, je ne sais plus qui me l'a offert. Ma foi, c'était assez sympathique à utiliser. Ouh, oui, il en reste encore des bulles. Oui, ça sent le parfum en gros, je pense qu'il va y avoir un duo entre ça et le gel, le lait hydratant pour le corps. Sauf que le lait hydratant pour le corps, je ne l'ai pas. Donc est-ce que je l'avais déjà utilisé avant ou je ne sais pas. Voilà, bon bref, je suis bien contente d'avoir utilisé. C'était assez agréable à utiliser, mais je ne rachèterai pas. Hop. Ensuite, on part sur de la miniature. De la miniature donc, que j'ai utilisé sous la douche, à la piscine, à la salle de sport. Donc, celui-ci, c'est le gel douche Eco-Friendly Scandinavian White. Voilà. C'est quelque chose qui vient de je ne sais pas où, Afnor, donc ça devait être sans doute un hôtel. Donc c'est peut-être ma mère qui m'a ramené ça quand ils partaient en vacances ou quoi, ils s'arrêtent dans les hôtels. Parce qu'ils font jamais maintenant le voyage, enfin ils faisaient plus le voyage d'un seul trait. En général, ils partent dans la journée, ils s'arrêtent dormir et puis ils repartent après pour arriver dans le courant de la journée. Ça sentait très bon. Ça sentait très bon. Ça, pareil, j'ai dû l'utiliser peut-être en 2 fois. À raison, quand j'étais à la salle de sport piscine, je me lavais donc tous les matins à la piscine. Et tous les matins, je me lavais les cheveux et le corps, parce que quand vous sortez de la piscine, vous avez les cheveux qui sont pleins de chlore. Donc voilà, c'est genre à raison de voilà, 2 fois pour tout le corps. C'était sympa. Bon, ça, je pense que voilà, introuvable si ce n'est ailleurs que dans les hôtels. Ensuite, une petite chose de chez Brochet qui était une collection d'été, donc c'est pareil, quelque chose qu'on ne trouve pas ou peut-être dans les soldes s'il leur reste un vieux stock, un vieux truc. C'était sympa à utiliser, un petit gel douche comme ça qui a dû me faire également 2 utilisations. Je crois que je dois avoir le parfum aussi, parce que ma mère aussi achetait donc tous les étés, alors tous les hivers elle achetait et elle achète. Cette année elle n'a pas acheté, je crois pas. Si, elle m'a acheté des trucs qu'elle m'a envoyé après pour mon anniversaire, de la collection d'hiver. Vous savez, il y a tous les ans une collection de Noël avec toute la clique là, le gommage, la crème pour le corps, le gel douche,
la crème pour les mains, le stick pour les lèvres, etc. En général, elle m'achète ça et elle me l'offre pour Noël et ou pour mon anniversaire. Et pour l'été, du coup, elle a acheté pour elle. Elle a acheté la gamme donc douche et le parfum, l'eau de toilette. Et voilà, je pense qu'elle a dû m'en refiler 2-3. Et donc là, du coup, elle m'avait refilé le petit échantillon qu'elle avait dû avoir en cadeau. C'était assez sympa, j'ai bien aimé utiliser ça. Je vais peut-être le garder pour Lancelot, hop, pour le bain. Ensuite, ça, je sais plus où c'est que j'avais eu ça. J'ai dû avoir ça dans un swap parce que Knep à l'époque, ça devait s'acheter que dans les DM ou les choses comme ça en Allemagne ou en Belgique. Et ça sent très bon, ça sent très bon. Et je crois que maintenant, ça commence un peu à arriver en France, cette marque-là. Je pense pas que je courrais partout pour acheter ça, mais ma foi, ça sentait très bon. C'était à la fleur d'amandier. C'est pareil, ça a dû me faire 2 utilisations max. Hein. Une, ça me paraît un peu pas beaucoup pour une, mais 2 sûres. C'était chouette. Ensuite, dernière chose, on va dire, nettoyage corps, c'est un gommage pour le corps, un exfoliant oriental peau veloutée, tradition du hammam à l'huile d'argan bio du Maroc, de chez Yves Rocher. Alors ça c'est pareil, je l'ai utilisé, je crois que je l'ai utilisé sous la douche ici, et pas... j'aime pas du tout l'odeur. Non, j'aime pas du tout l'odeur, ça m'a pas plu du tout au niveau de l'odeur. Par contre, voilà, c'était un gommage classique, donc avec des grains assez suffisants pour se gommer tout le corps. C'était sympa à utiliser. Donc comme je vous dis, je suis en train de dégommer tous mes stocks de gommage et après je ferai ça. Enfin, comme je vous ai dit. Je vous l'ai dit dans l'autre vidéo. Pour le visage, j'ai dit que je terminais aussi mes gommages visage et qu'après j'allais utiliser soit un petit gant de crin, un petit truc léger pour le visage, ou soit j'allais, si je devais racheter des gommages, acheter des gommages chimiques aux acides de fruits pour le visage. Mais pour le corps, je vais aussi arrêter tout ce qui est petites billes qui vont après dans les canalisations et qui se vont dans l'océan ou aux caisses, même si c'est des huiles, on va dire, naturelles, enfin des huiles, des grains naturels, parce qu'il y en a, c'est des petites billes de plastique, mais il y en a, voilà, c'est des petites billes de noyaux d'abricot ou de coque d'amande ou des trucs comme ça, mais voilà, je vais arrêter avec ça et je vais prendre mon gant de crin, on va essayer d'économiser aussi là-dessus. Donc je rachèterai pas. Voilà, tout ça pour dire ça. Ensuite, ça c'est une chose qu'on a utilisée qu'une seule fois, mais j'ai fait donc mes tris dans mes placards. Ça a un petit peu changé de couleur et un petit peu d'odeur également. Voilà, ça on va pas utiliser pour Lancelot parce qu'à la base c'était Simon à Noisiel qui prenait des bains et je lui ai acheté des petites choses ludiques comme pour les enfants. Et là, l'autre fois, quand j'ai fait un peu mon tri dans mes placards de salle de bain, bah, j'ai vu que c'était à utiliser avant 2017. Nous sommes quand même en 2020. Et voilà, après, si ça sentait toujours bon, parce que c'est censé avoir un parfum fruité, sauf que ça sent plus du tout ça. Et surtout, c'est censé être rouge et ça vire un peu au violet. Donc voilà, je ne vais pas utiliser. Et puis quand on lit, c'est interdit au moins de 3 ans. Donc je ne vais pas me risquer d'utiliser ça pour l'instant. Donc je jette. Et peut-être je rachèterai quand il sera en âge d'utiliser ça. Je continue avec le corps. Là, du coup, on passe dans les lotions hydratation corps. Et donc, il y a énormément de miniatures. Puisque du coup, j'ai beaucoup utilisé les miniatures quand j'étais à la salle de sport piscine, comme vous le savez. Et donc, voilà. Hop, on y va tout de suite. Du Yves Rocher. J'ai utilisé ceci qui est d'une vieille gamme, mais c'était tout neuf fermé. Donc, ça sentait encore très bon et c'était très agréable à utiliser. C'était à l'huile d'olive, voilà, le lait velouté à l'huile d'olive. Je sais que c'est une gamme qui se fait plus, je pense, parce que maintenant c'est que des gammes un peu space, vous savez, style basilic, abricot, mangue, mangue, je sais pas quelle verveine, enfin bref, que des trucs un peu chelous qui parfois sentent très bon, hein, mais qui sont un peu, voilà, j'aimerais bien qu'on revienne un peu au basique comme ça. Dites-moi pour celles qui sont habituées à acheter chez Yves Rocher si ça peut encore exister ça. Ça sentait mais encore très très bon. Je pensais quand j'ai vu l'huile d'olive, j'ai dit mon Dieu, je vais sentir la friture. Et en fait non, ça sent très bon et surtout c'est très riche et c'est très hydratant. Ma peau était toute douce, c'était super agréable à utiliser, ça laissait pas de film gras, ça pénétrait rapidement. Donc ça, j'ai beaucoup aimé et je serais amenée effectivement, si un jour à recroiser la route de ce truc-là, à peut-être m'y intéresser. Toujours chez Yves Rocher, alors je crois que je dois avoir 2 fois le même. Ouais, donc ça du coup je vais peut-être, hop, le mettre de côté pour voir s'il veut jouer avec. Donc c'était les petites gammes de Noël comme ça qu'elle avait dû avoir en cadeau ou dans des petits packs, des petits coffrets. Alors c'est à la clémentine et aux épices de chez Yves Rocher, donc la gamme de Noël, et canneberge et amande. Ma préférence va pour canneberge et amande. Là, voilà, au bout d'un moment, c'est un peu entêtant clémentine.
Les agrumes, ça va 5 minutes, mais voilà, j'avais utilisé, enfin j'en ai présenté le mois dernier, mais j'en ai un peu trop utilisé à la clémentine et ça me passe au-dessus de la tête et je crois que j'en ai encore en plus. Donc voilà, ça je vais les laver et puis je vais voir avec Lancelot s'il veut jouer avec dans le bain pour changer un peu des trucs de tous ces autres jouets. Ensuite, celui-ci, Caudalie. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est un truc que j'avais gardé, je pense, depuis un peu trop longtemps et l'odeur a dû tourner parce que c'était vraiment pas très agréable. C'était un soin corps nourrissant antioxydant, douceur, tonicité et éclat de chez Caudalie. D'habitude, j'aime beaucoup l'odeur de Caudalie, même si ça sent les raisins, ça peut sentir un peu la verdure, voilà, les trucs comme ça peut ne pas plaire à tout le monde. Et là, ça sentait effectivement un peu la verdure, mais vous savez que vous avez coupé l'herbe, mais il y a 3-4 jours. Donc ça sent un peu la verdure qui est en train de macérer. C'est pas top top. Donc en soi, le produit est encore très efficace. J'avais la peau très douce, très hydratée, ça pénétrait bien, sans laisser effectivement de film trop gras, mais on sentait que c'était un petit film protecteur, hydratant et tout par-dessus. Mais l'odeur, pas top. Donc voilà, pour l'instant, de toute façon, Caudalie, pareil, c'est une marque qui n'est pas trop dans mes budgets. Pour l'instant, j'ai tellement de choses à utiliser qu'on ne va pas du tout acheter. Mais c'est une marque que j'aime bien, Caudalie. Qu'est-ce qu'il me reste toujours de chez Yves Rocher. Celui-ci, je l'ai bien aimé aussi, à l'amande. Il a pas du tout l'odeur de l'amande. Il a une odeur un peu de verdure. Ça pète. Oui, ça sent là, du coup, ça sent l'herbe coupée. Là, du coup, ça sent l'herbe coupée. On va changer de coiffure. Hop, voilà. Là, ça sent l'herbe coupée. Ma foi, c'était assez hydratant, hein, parce que c'est pour les peaux sèches, très sèches. Et c'était très agréable à utiliser, donc ça, oui. Pourquoi pas. Donc, pareil, Rocher, gamme qui pour l'instant est un peu cher pour ce que c'est, donc pas top. Celui-ci, Dr Pierre Ricot, donc un lait hydratant 24 heures réconforte et apaise. Et ben j'ai trouvé ça top. C'était très fluide et très léger et malgré tout, ça a vraiment bien hydraté. L'odeur, pareil, je pense que j'ai dû le garder un peu trop longtemps. L'odeur n'est pas très agréable, mais en tout cas, la texture, l'effet, tout ça, c'était super agréable. Donc ça, oui, pourquoi pas. J'achète pas du tout Pierre Ricot, mais voilà, on ne sait jamais. Ensuite, autre crème hydratante que j'ai donc terminée, c'est le Mixa Intensif Peau Sèche, lait corps multiconfort, cold cream, avec 5 signes, enfin qui nourrit et apaise, 5 signes d'inconfort. Sécheresse, rugosité, tiraillement, picotement et grattage pour les peaux très sèches et inconfortables. Ça, je crois que j'avais acheté ça pendant ma grossesse, donc ça devait être un reste de choses non utilisées, parce que j'avais dû acheter tout en lot de 2. Et ma foi, c'était quand même quelque chose d'assez épais et assez riche, mais très agréable à utiliser. L'odeur au top, toujours, hein, le Mixa, j'adore l'odeur. Donc ça, si vraiment je suis en pénurie et que c'est les promos beauté, je dis pas non. Dernière chose pour le corps, c'est une crème comme ceci, Percutaféine, qui est ma gamme minceur, on va dire préférée, puisque c'est la moins chère et la plus efficace. Voilà, donc c'est quelque chose que j'utilise régulièrement. Je crois que c'était le dernier, j'en ai plus. Je suis peut-être menteuse, en tout cas j'en ai plus dans la salle de bain, mais je dois peut-être encore en avoir sous le lit, à voir. Ça c'est pareil, je vais l'utiliser quand je reprendrai réellement mon poids en main, c'est-à-dire régime, sport et donc crémage. Parce que d'utiliser une crème sans faire le sport et sans faire le régime, je vois pas l'intérêt. Voilà, c'est un peu perdre le produit, donc je vais pas faire. Alors ça, c'est une crème qui est pas chère, ça coûte moins de 10 € le tube. Il y en a quand même pour son argent, hein, parce que c'est un tube qui fait combien ça? Je sais pas. 192 grammes. 5% de caféine, donc je trouve que c'est quand même pas mal. Alors par contre, ça a tous les défauts. C'est-à-dire que ça sent très très fort l'alcool, que ça ne pénètre pas, que ça laisse un film collant, que ça, par contre, que ça peluche très rapidement, c'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de faire le massage. Il faut quand même aller assez rapidement ou mettre une couche très épaisse, mais au bout d'un moment, au niveau du massage, au bout on va dire 2 minutes, ça peluche. Enfin voilà, ça a tous les défauts, mais par contre, je trouve que c'est extrêmement efficace et que rapport qualité-prix, c'est top. Donc ça, effectivement, si je devais me refaire des cures comme ça, de crème, machin, ce serait ça. Voilà. On a terminé pour le corps, je passe aux cheveux. J'ai terminé un shampoing que je déteste de chez L'Occitane. C'est le Réparation Intensive, shampoing aux extraits d'avoine et au tournesol pour les cheveux abîmés, aux 5 huiles essentielles. C'était très long à utiliser, parce que je n'utilisais pas tous les jours, parce que c'était juste pas possible. Ça sent très fort, les huiles essentielles. C'est quelque chose qui est quand même assez épais et qui est donc très riche, c'est-à-dire que quand vous l'utilisez, vu que c'est pour les cheveux abîmés, c'est quelque chose qui est
très nourrissant, très hydratant, etc. Donc ce qui fait que le lendemain vous avez les cheveux un peu lourds, parfois qui regressent. Donc j'ai plus trop ce problème là moi. Avant j'avais effectivement les cheveux qui regressaient très vite. Maintenant c'est un peu moins le cas. Mais ça voilà, c'était quelque chose qui était très dur à utiliser. J'ai dû mettre 6 mois facile à l'utiliser. J'espère que ma mère me l'offrira plus parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à utiliser ces shampoings là. Tac. Ensuite, ça c'est des choses qui ne sont pas tout à fait terminées mais que je jette parce que ça fait un moment que c'était ouvert. C'est des petites choses, on va dire, soignants, médicaments. Celui-ci c'était une petite lotion. Alors c'est une lotion asséchante. C'est ce qu'on avait utilisé sur Lancelot quand il avait la varicelle et en même temps que j'ai utilisé sur mes boutons sur les fesses. Que je ne sais pas si vous vous souveniez, je vous avais fait plusieurs fois des petites revues sur les produits que j'appliquais éventuellement sur mes fesses parce que j'ai des petits boutons. J'avais été même chez la dermato en mai de l'année dernière qui m'avait dit de toute façon c'est quelque chose que vous aurez tout le temps parce qu'il y a la transpiration qui fait ça, il y a le frottement des vêtements, il y a les matières que j'utilise, voilà, j'utilise pas du 100% coton ou des choses comme ça, donc elle dit peu importe ce qu'on fera, peu importe ce qu'on appliquera, vous aurez de toute façon tout le temps des petits boutons. Donc voilà, elle m'avait donné des crèmes, donc l'acide pareil, l'acide phosphodique, voilà. Mais c'est pareil, elle m'avait dit vous pourrez mettre ça et ça tout le temps à partir du moment où vous transpirez et à partir du moment où vous avez le frottement des vêtements et que vous n'utilisez pas du 100% coton, vous aurez toujours ce problème là. Donc voilà, je me résigne. J'ai beaucoup moins quand même de boutons sur les fesses, mais je pense que voilà, j'ai pas les fesses des mannequins toutes lisses, des fesses de bébé ou voilà. Tant pis, c'est comme ça et pas autrement. Donc ça je jette parce que ça fait très longtemps que c'est ouvert et que voilà, je n'utilise pas en ce moment, donc ça sert à rien. Ça c'est pareil, j'avais eu une crise, c'est le Bepanthen Sensi-Calme. J'avais eu une crise de démangeaison à un moment donné, là ici à l'intérieur du bras, et à un moment donné c'était même ici. J'avais une grosse plaque par ici, c'était des choses on va dire nerveuses, un peu on soupçonnait un zona ou quelque chose comme ça, mais c'était pas ça. Et donc ça faisait plus un peu comme de l'eczéma et je faisais que de gratter, c'était devenu à vif et ça me faisait mal. Et donc j'avais vu ça à la télévision, j'avais été acheter ça à la pharmacie. Ça marche très bien, mais donc du coup tellement bien que vous l'appliquez 3-4 fois et après vous avez plus besoin d'appliquer, ce qui fait que le produit après se perd. Donc je me souhaitais pas et je me souhaite pas encore d'avoir d'autres démangeaisons pour l'utiliser, mais là ça fait quand même un petit moment. La preuve était bon à utiliser jusqu'au 7 2019. Et il devait même y avoir un truc de quand c'est ouvert, le jeter au bout d'un certain temps. Et il n'y a pas le logo. Mais de toute façon, voilà, la date était dépassée, ça faisait longtemps que c'était ouvert, donc j'ai préféré jeter. Voilà ce qu'il en est des produits que j'ai pas fini d'utiliser et que je jette malgré tout. J'ai terminé maintenant, on va passer à la gamme odorante. J'ai terminé 3 déodorants, voilà, en 3 mois, donc c'est plutôt raisonnable. J'ai 2 fois le même, voilà, qui est un déodorant que je préfère. Celui-là que je préfère, il est dur à trouver. De temps en temps, j'arrive à le trouver au Super U. Sinon, l'autre fois, j'ai été au Leclerc et au final, au Leclerc, j'ai trouvé celui-là. Et là, l'autre fois, je suis allée au Super U et j'en ai acheté un autre qui a encore une autre couleur. C'est un nouveau, c'est un qui est un peu marron, or, voilà, doré. Et en ce moment, je suis en train d'utiliser, je crois, un autre comme ça, que j'ai trouvé également, je crois, au Super U, je sais plus où c'est que j'ai trouvé, mais le bleu, j'arrive plus à le trouver. Alors que c'est mon préféré, il a vraiment une odeur fraîcheur. Celui-là, il a une odeur, je pourrais pas vous dire ce que c'est. Ça doit être une odeur un peu fleurie, mais pas une odeur fleurie comme j'aime. Mais par contre, voilà, au niveau efficacité, c'est celui-ci, pour le moment en tout cas, qui a réussi à détrôner tous les autres, parce qu'à un moment donné c'était le Narta Resixil, mais avec Marine on a été un peu vaccinés puisqu'on en avait trouvé des pas très chers à Stocomanie, mais qui au final étaient tout jaunes, donc ça nous a un peu dégoûté sur le truc. Maintenant on s'y risque plus, et ceux-là franchement ils sont top. Ils sont pas donnés, par contre ils sont assez chers, je crois qu'ils sont autour de 5 € le déodorant. Bon, moi en soi ça me dure presque un mois, un déodorant comme ça, donc on va dire que c'est plutôt raisonnable, et surtout c'est très efficace. J'ai juste besoin d'en mettre après ma douche le matin et après c'est terminé. Alors qu'il y avait certains déodorants où j'étais obligée de m'en remettre le midi quand je rentrais de pause, ou voilà, c'était un peu compliqué. Et ça en toute saison ça marche, parce que même l'été, même pendant mon allaitement, même pendant ma grossesse, tout ça, ça a marché. Donc ça oui, maintenant je reste fidèle à ça. Et on parle de parfums maintenant. J'ai terminé des parfums que ma mère m'avait donné, parce que c'est pareil, elle m'a donné une quantité monstre de parfums, mais beaucoup de trucs entamés. Donc ce qui fait que je les termine au fil de l'eau. Celui-ci, Amarish de chez Givenchy, j'ai bien aimé, voilà. Ça sentait ma mère, ça sent la femme, ça sent assez fort, c'est terminé assez vite.
Celui-ci, le Adidas, c'est le Floral Dream que je n'ai absolument pas aimé. C'était un peu sportif, je pense. Ouais, j'aime pas. C'était un. Voilà, je peux même pas vous dire c'est quoi comme note ou quoi caisse, mais voilà, je l'ai terminé et ça, c'est un truc que non, je rachèterai pas du tout. Celui-ci, il y en avait quand même pas mal. J'ai mis plus de temps à le terminer. C'est le Yves Saint Laurent, c'est le Baby Doll, qui a un packaging un peu spécial parce que à chaque fois que vous le posez, ça va. Voilà, il est très imposant, donc il prenait de la place, mais oui, il était pas, il était un peu bancal. Celui-ci, c'est pareil, j'étais pas spécialement fan. Je crois que j'en ai mis plusieurs fois par jour pour essayer de le terminer et j'en mettais vraiment beaucoup. Pas spécialement fan, donc ça non, c'est pas un truc que je raffole, Encore un autre Yves Saint Laurent, celui-ci c'est le je ne sais pas quoi. Je peux pas vous dire ce que c'est celui-là, il n'y a pas marqué. Mon Paris de Yves Saint Laurent. Celui-ci ça passe. C'est pareil, ça fait un parfum de femme, de dame. Donc, je sais pas, j'ai du mal à me mettre dans cette cible-là, alors que maintenant, si, je suis une femme. Mais je sais pas, j'ai pas trop aimé. Alors, celui-ci, c'est un parfum que je connais depuis ma plus tendre enfance, parce que j'ai toujours vu ça dans le placard de ma mère, et l'odeur me rappelle vraiment celle de ma mère, sauf que là, la couleur a changé, hein, vous voyez que c'est un orange fluo, et du fait, l'odeur a changé également. C'est le Fleur d'Interdit de chez Givenchy, qui sont à peu près bons là comme ça, mais je l'ai pchité 2-3 fois et ça sent le tourner quoi. Donc je ne m'y risque pas de tacher mes vêtements déjà d'une et surtout de puer au fil de la journée. Donc non. Voilà, en ce moment je ne sais plus lequel j'utilise. Il y en a un que j'aime pas, que je vais donner. C'est un de chez... oh je sais plus c'est quoi. Ça fait comme un truc nid d'abeille ou je sais pas quoi là. Je sais plus comment c'est cette marque là, mais j'aime pas du tout. Ça sent le pamplemousse. Et non, j'y arrive pas. Peut-être c'est pas la bonne saison. Je vais le garder pour l'été, mais ça sent trop fruité. C'est pas trop ma tasse de thé. Donc non. Voilà pour ce qu'il en est de ma deuxième partie de vidéo. Donc là, c'était les produits corps et les produits odorants. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite bon courage. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Bye!